recevons dans l'instant partenaire El Rabiou Garba. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes le président du Centra INAB, qu'on ne présente plus. Hein, le Centra INAB, je me rappelle que dans l'un des numéros de Parcours Direct, on évoquait le Centra INAB parce qu'il y avait certains transporteurs qui avaient de difficultés ou bien avaient de la peine à aller faire sortir le coton dans certaines zones parce qu'ils estimaient qu'il y a en fait, ces zones sont petites, hein, petites zones de production. Et je disais que on allait voir le président du Centre-ENA pour nous expliquer et tout ça. Bon, on vous a aujourd'hui. Peut-être qu'on y reviendra. Pourquoi pas. En tout cas, bonne fête de Juma. Merci, monsieur le journaliste. Juma At Mubarak. Voilà. Voilà. Vous savez que nous sommes dans une période sensible. Donc, nous sommes dans un processus électoral. Et vous, en tant que conseiller, parce qu'il faut rappeler que El Rabiou Garba, au-delà d'être transporteur, donc de le président du syndicat du Centra INAB, vous êtes conseiller communal, notamment à Lokossa. Dans une période sensible comme celle-ci, si vous avez des messages à l'endroit de nos concitoyens, que diriez-vous, El Rabiou Garba? Une fois encore, bonsoir monsieur le journaliste. Comme vous avez su bien le dire, c'est une période aussi très sensible, puisque les élections dans tout pays suscitent beaucoup d'inquiétudes. Ce n'est seulement pas dans tous les pays du monde. Quand on parle d'élections, surtout présidentielles, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est le lieu d'attirer l'attention de tous mes compatriotes que le Bénin constitue un pays reconnu par sa démocratie et par la paix qui a toujours régné dans notre pays, puisque nous ne cesserons de le dire, le Bénin est un petit pays en population et en superficie. Mais les Béninois sont reconnus hors du territoire et hors même de l'Afrique à travers les deux, la paix et la démocratie. Puisque ailleurs, quand vous discutez avec d'autres Africains sur d'autres continents, vous dites vous venez du Bénin, ils sont obligés de chercher Google avant de vous retrouver. Mais dès qu'ils vous retrouvent, ils disent ah oui, le pays, le Bénin, le pays où la démocratie est en marche, un pays qui s'est démarqué des autres pays de l'Afrique à travers sa démocratie, un pays où la paix permet de mener des activités aisément. Oui, c'est un pays que j'aime et que c'est un pays que j'estime beaucoup. C'est ce que des Africains que vous rencontriez sur d'autres contrées ou bien sur d'autres continents disent. Parce que vous êtes, après tout, vous êtes transporteur, vous voyagez beaucoup. Voilà, ce n'est pas El Garba qui le dit. Vous faites un micro-trottoir pour des Béninois qui ont la chance de sortir régulièrement du Bénin. Ils vous diront vraiment que c'est à travers ces deux choses-là que les Béninois sont mieux reconnus. Et étant conscient de cela, je sais pouvoir compter sur l'esprit de patriotisme de tout Béninois pour que au soir du 11 avril, que la soirée électorale constitue une soirée de fête, comme d'habitude dans notre pays. Très bien. Et il y a quand même des composantes dans la nation qui ont des rôles à jouer, les têtes couronnées, les hommes de Dieu. Vous savez, ces voix-là, ça porte quand ça parle de paix, ça parle de non-violence. Oui. Avant qu'on en arrive là, le secteur dans lequel j'évolue constitue aussi un couloir de transmission d'informations. Parce que
le transporteur voyage beaucoup. Exactement. Le Côtoie des personnes. Oui, côtoie un monde. Et à travers différentes communes. Voilà, le transporteur, c'est une activité très mobile qui permet d'être en contact avec plusieurs personnes et plusieurs ethnies. Sur ce, je profite de l'occasion qui m'est offerte ce soir pour envoyer un message à l'endroit de tous les transporteurs de Bénin que les élections présidentielles qui s'annoncent le 11 avril doit constituer une journée de fête pour nous et que personne ne doit passer par un transporteur ou un conducteur pour passer un mauvais message. Non, le Bénin nous est cher et nous n'avons pas deux patries. Le Bénin étant reconnu comme un pays de transit par lequel les pays de l'interland passent pour faire venir leurs marchandises dans leur pays. Nous devons rassurer ces opérateurs économiques qui ont placé confiance à notre port que nous sommes toujours égaux, les Béninois sont toujours égaux à eux-mêmes et que ce qu'on reconnaît, les qualités qu'on connaît en nous-mêmes, en nous, ces qualités, ils sont toujours. La paix et l'hospitalité, les qualités là, ils sont toujours. Donc sur ce, nous avons intérêt à sauvegarder cela pour le bonheur de notre cher pays et pour le bonheur de notre activité qu'est le transport, qui constitue un vecteur de développement dans un pays. Tout à fait. Voilà. C'est un secteur qui contribue énormément à l'économie béninoise. Vous n'avez jamais cessé de le dire sur ce plateau, justement. Et l'un des chevaux de bataille, l'un des champs d'action justement du Centra-INAB, c'est le renouvellement du parking. Et justement, à cet effet, vous avez eu une rencontre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin où cette question a été abordée. Parlez-nous-en, El Hadj Rabiou. Merci, monsieur le journaliste. Ça prouve que vous êtes vraiment un chasseur d'informations. Tout à fait. Puisque ça devrait venir de moi. J'attendais que les téléspectateurs entendent cela de moi. Mais c'est vous qui annoncez. Cela prouve que vous êtes un journaliste qui chasse, qui a la recherche des vraies informations. Tout à fait. Effectivement, hier, nous étions en réunion à la Chambre de commerce et le but de la réunion est le renouvellement du parking béninois. Ce n'est un secret pour personne que le parc des transporteurs du Bénin est vraiment vétuste. Et il faut vraiment aller au renouvellement de ce parking. Et la Chambre de commerce, comme l'indique le mot, chambre de commerce, c'est la chambre de commerce et le transport étant aussi un pan du commerce. C'est vrai, c'est une prestation, mais qui constitue aussi un commerce. Donc, nous faisons partie quand même des animateurs de la Chambre de commerce. Et notre souci de tout le temps a été pris en compte, ou bien est en train d'être pris en compte, parce que notre souci est le renouvellement de nos parkings et la mise en place des moyens de finance pour nous permettre d'aller vers le renouvellement. Donc hier, lors de la réunion, il y a un concessionnaire de marque de premium que la Chambre de commerce, certainement, qui s'est approché de la Chambre de commerce et qui a demandé à rencontrer les vrais acteurs du transport. Et effectivement, la Chambre de commerce a fait appel aux transporteurs à travers les structures syndicales. Et nous étions effectivement là, nous avons quand même montré les difficultés que déjà même le concessionnaire s'est renseigné quelles sont les difficultés qui minent le secteur transport au Bénin. Et il a fait le diagnostic et qui n'était pas du tout
contraire à ce que nous-mêmes nous connaissons. Et quand on fait un bon diagnostic, je crois que les remèdes sont faciles à trouver. Donc je pense bien, il y a espoir dans les jours à venir, ou bien les années à venir, dans les mois à venir, il y aura encore une autre rencontre plus élevée avec le président de la Chambre de commerce, et on pourra vraiment décortiquer plus amplement de ce sujet, puisqu'il y a un fonds qu'on appelle fonds Trieux. Et vous n'êtes pas sans savoir, sur votre chaîne, sur plusieurs chaînes, nous avons fait cas de ça. Tout à fait. Puisque le fonds Trieux, le rôle du fonds Trieux est d'accompagner les transporteurs, et d'accompagner les transporteurs au renouvellement de leur parking. Mais on ne peut pas accompagner un secteur qui n'est pas organisé, parce qu'il faut forcément l'appui de l'État. Et l'État ne peut pas accompagner un secteur mal organisé. Exactement. Un secteur où vous n'avez pas un interlocuteur fiable. Tout le monde se lève et dit je suis défenseur du secteur. Ayant le matériel ou pas, on s'entend pour créer quelque chose et dire nous sommes défenseurs. Je crois bien il va falloir la Chambre de commerce avec la nouvelle équipe en place doit pouvoir quand même assainir avant de procéder à la mise en place de ce fonds, de ce financement. Et pour le faire, on ne peut pas seulement dire, oui, El Hadji Garba, transporteur, qui a son entreprise de transport, il faut l'accompagner. Non, mais l'idéal est qu'on aille vers les GIE, groupement d'intérêt économique. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et pour se mettre ensemble, il faut s'accorder d'abord. Il faut placer confiance à son prochain et dire ensemble on peut faire chemin. Mais je ne peux pas me lever seulement dire oui Georges, Abdoulaye, viens, mais on va se mettre ensemble. Non, est-ce que nous nous connaissions? Est-ce que moralement nous sommes vraiment compatibles avant de se mettre ensemble? Donc il y a du travail à faire, mais l'avenir nous en dira plus. Tout à fait. Voilà. Quand on parle de renouvellement du parking béninois, c'est-à-dire que nous-mêmes citoyens, nous voyons sur la voie certains véhicules. Franchement, on se demande, mais est-ce qu'ils, franchement, s'ils ont toujours, s'ils font le contrôle technique, la visite technique, un certain nombre de choses, on se pose des questions, Rabiou Garba. Oui, monsieur le journaliste, c'est un constat amer. Mais nous n'allons pas nous en prendre au CNSR ici, parce que l'homme béninois, ou bien l'homme étant rusé, quand il s'agit d'aller à la visite technique, l'homme sait pouvoir quand même mettre ce qu'il faut autour du camion ou bien autour de la voiture avant d'aller à la visite. Les gens vont même jusqu'au prêt, emprunter certaines pièces pour mettre, ne serait-ce que pour permettre aux techniciens qui doivent constater que tout ce qu'il faut y est avant d'aller là. Et aussitôt fini, allez, ce qui est passé est retourné. Et le camion demeure toujours ce qu'il est. C'est vrai que nous-mêmes transporteurs, quand nous voyons certains camions en circulation, sincèrement, ça ne nous honore pas. Vous allez aujourd'hui, vous avez des camions des années 1980 qui sont encore en circulation et qui font le rapprochement dans la ville. Je n'étais même pas encore. Oui, il y a des camions même bien avant 1980 qui sont encore en ville. Vous allez au port de Cotonou, le rapprochement, c'est-à-dire les camions qui sortent les conteneurs vides, les conteneurs dans la ville de Cotonou, vous les voyez en circulation, vous-même vous avez peur de les côtoyer. C'est un défenseur de transporteurs qui parle. Et moi je ne sais pas comment passer à côté. J'aime dire la vérité. Donc il est temps vraiment que nous donnons vraiment un aspect attrayant dans la ville. Parce qu'il faut voir avec tout l'effort que le gouvernement est en train de faire en renouvelant les infrastructures, ce n'est pas vraiment bien que nous, consciencieusement, sachant bien que le camion est déjà amorti, mais nous essayons, et en si bon chemin, le camion tombe, ou bien il tombe en panne, et il faut recourir à un mécanicien qui tarde à venir, et des fois c'est les policiers qui viennent tirer, et il faut aller payer 50 000, payer 60 000, payer 70 000. Au finish, tu payes ce que tu n'es pas prêt, ce que tu ne veux même pas gagner. Donc c'est le lieu
qu'on s'organise mieux pour pouvoir jouir de ce fonds qui est logé au niveau de la Chambre de commerce pour pouvoir vraiment renouveler notre parking. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour attirer l'attention des conducteurs qui sont nos employés incontournables, que on ne peut pas mener cette activité aussi noble qu'est la conduite en étant ami à la bouteille. Je veux dire quoi? Il ne faut pas prendre de l'alcool. Prendre de l'alcool. C'est un constat aujourd'hui que la jeunesse dans le monde du transport, il n'y a pas de règles sans exception. Il y a des exceptions. Mais ce qui est le constat que nous faisons aujourd'hui, les jeunes conducteurs s'approchent trop de l'alcool et ce n'est pas bien. On peut toutefois prendre son alcool étant à la maison, étant sur son lit, prendre et se reposer. Mais prendre et se mettre au volant, on constitue vraiment, le camion n'est pas un danger, mais toi qui dois diriger le camion, tu constitues un danger. Une fois que tu es un danger pour la route, le moyen de transport constitue un danger. Et c'est pour ça, souvent, quand on parle de cas d'accident, nous sommes doigtés, on dit les transporteurs causent trop d'accidents. Non. Les transporteurs, il y a aussi les motocyclistes aussi qui doivent aussi faire attention parce que quand vous voyez un transporteur, un camionneur, c'est-à-dire un chauffeur d'un camion, quand il voit le train venir, il prend ses dispositions. C'est comme ça le motocycliste aussi, à côté d'un camion, doit pouvoir vraiment faire attention en respectant la distance qui doit séparer le camion de devant et toi qui es derrière. Donc, faisons beaucoup attention pour limiter vraiment les dégâts. Très bien. Merci beaucoup à vous, El Hadji Rabiou Garba. On aura d'autres occasions. De toute façon, vous êtes notre partenaire des vendredis, donc on aura d'autres occasions pour revenir de fond en comble sur d'autres aspects touchant au secteur du transport. El Hadji Rabiou Garba, je rappelle que vous êtes le président du Centra INAB. Voilà, agréable week-end à vous. Merci. Avant de partir, permettez-moi quand même de vous féliciter pour le nouveau décor que je viens de constater. Cela prouve que quand on travaille, il faut évoluer. Une fois encore, félicitations aux promoteurs. Très bien. Merci beaucoup à vous, El Hadji Rabiou Garba.